Dans cette vidéo, nous allons parler des hémorroïdes. Les hémorroïdes constituent une inflammation des veines qui sont situées au niveau du rectum ou au niveau de l'anus. Et les hémorroïdes sont une affection qui touche en moyenne 3 personnes sur 4. Donc 75% de la population mondiale est affectée une fois ou une autre dans leur vie par les hémorroïdes. Et donc, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer les différents types d'hémorroïdes qui peuvent exister, à savoir les hémorroïdes externes qui se situent à ce niveau, au niveau de l'anus, et les hémorroïdes internes qui se situent à l'intérieur dans le rectum. Il faut savoir donc que les hémorroïdes externes se caractérisent par une irritation au niveau de l'anus, des démangeaisons, donc vous avez tout le temps envie de gratter, ça fait très mal, notamment lorsque vous allez à la selle, donc lorsque les selles passent, lorsque les selles sortent, ça crée une sensation d'inconfort, parfois lorsque vous marchez ou surtout lorsque vous voulez vous asseoir. Et les hémorroïdes peuvent créer, donc comme vous le constatez, un gonflement, et généralement les hémorroïdes s'accompagnent de l'écoulement de sang. Donc lorsque vous allez faire les selles, lorsque vous allez aux toilettes, vous avez du sang dans, là où vous avez fait les selles, dans vos selles, ou du sang lorsque vous vous essuyez au niveau de votre papier toilette. Dans le cas de l'hémorroïde interne qui se situe à l'intérieur au niveau de l'anus, il faut dire que généralement c'est invisible, donc vous pouvez généralement pas voir, ou encore généralement vous pouvez pas toucher. Et ça se caractérise généralement par l'absence de douleur, mais toujours comme dans le cas de l'hémorroïde interne par l'émission de sang dans les selles. Mais dans quelques rares cas, on peut aussi avoir un peu de douleur interne. Et il faut dire que le sang qui se trouve dans ces veines, en cas d'hémorroïde, peut se thromboser, donc peut former des caillots, ce qui va donc donner une douleur très intense, ce qui pourrait aussi conduire à un gonflement, à une inflammation de cette partie, ou encore au développement d'une masse très dure. Bien, quand est-ce que vous devez consulter si jamais vous souffrez des hémorroïdes? Vous devez consulter si vous ne ressentez ou bien vous n'avez aucune amélioration après une semaine de traitement à la maison. Vous devez consulter si le saignement est abondant, donc si vous émettez beaucoup de sang, ou encore si les hémorroïdes que vous avez sont associés au vertige ou à une sensation de fatigue ou d'étourdissement. Bien, concernant les complications, les hémorroïdes peuvent se compliquer par la thrombose, comme nous l'avons vu, ou encore par une situation d'anémie qui pourrait être causée par le fait que vous ayez beaucoup de saignement. Si le saignement est abondant, vous allez perdre beaucoup de sang et donc vous risquez de vous trouver dans une situation d'anémie où il n'y a pas suffisamment de sang dans votre organisme. Les causes ou les facteurs de risque possibles des hémorroïdes sont la position assise. Donc si vous êtes assis pendant longtemps, surtout aux toilettes, cela peut favoriser la survenue des hémorroïdes. Si vous êtes obèse, la graisse donc de votre organisme, la graisse qui est en surplus, va créer de la pression au niveau de votre anus ou au niveau de votre rectum, et cette pression va se répercuter sur les veines qui se trouvent dans la zone, et ce qui pourra donc faire qu'elles seront inflammées, et cela pourra conduire aux hémorroïdes. La grossesse peut aussi avoir un effet de pression à cause de la présence du fœtus au niveau de votre anus. Si vous portez aussi des charges lourdes de manière régulière, cela peut être une cause des hémorroïdes, parce que cela va davantage mettre la pression au niveau des muscles et surtout des veines de votre rectum ou encore de votre anus. Si vous avez une diarrhée chronique ou une constipation chronique, il serait important de la faire traiter, sinon cela pourra causer les hémorroïdes. Et si vous avez un régime qui est pauvre en fibres, cela pourrait aussi être à l'origine des hémorroïdes. Et comme moyen de prévention donc très efficace contre les hémorroïdes, nous allons commencer par l'alimentation. Comme nous venons de le voir, un régime pauvre en fibres peut être à l'origine des hémorroïdes. Donc, vous devez adopter un régime qui est riche en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont très importantes pour le bon fonctionnement de votre tube digestif, de la digestion de vos aliments. Donc, il serait important donc pour accroître votre consommation de fibres, de consommer plus de légumes et plus de fruits. Parce qu'en général, les fruits et les légumes sont des aliments très riches en fibres. Et d'éviter les aliments qui sont trop peu riches en fibres ou dans lesquels il n'y a absolument pas de fibres, tels que les aliments d'origine animale, donc les viandes,
les œufs, etc. Et tout ce qui est produit raffiné, tel que le pain, ou encore tout ce qui est fast-food, tout ce qui est nourriture frite. Donc, éviter ou diminuer la consommation de ces aliments et privilégier les aliments d'origine végétale qui sont riches en fibres. Deuxièmement, la position assise, comme nous l'avons vu, peut être à l'origine des hémorroïdes. Donc, évitez d'avoir une position assise pendant longtemps. Vous pouvez de temps en temps vous lever pour marcher un peu. Troisièmement, hydratez-vous suffisamment. Donc, buvez suffisamment d'eau et évitez les boissons qui pourraient irriter les veines au niveau du rectum ou au niveau de l'anus, telles que l'alcool ou les boissons riches en caféine, telles que le café ou le thé. Quatrièmement, faites de l'exercice physique. Cela va donc aider à soulager ou à prévenir les hémorroïdes. Et en dernier point, ne retenez pas vos selles. Lorsque vous sentez que vous avez envie d'aller aux toilettes, ne vous retenez pas. Faites-le le plus rapidement possible parce que si vous vous retenez, cela pourrait causer les hémorroïdes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner afin de regarder mes autres vidéos et de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et merci de vous laisser vos appréciations en commentaire ou encore si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y apporter des éléments de réponse.